Non mais attendez, on attend les collègues. Je fais le rassemblement. Voilà, vous pouvez y aller, les enfants, et prévoyez un grand temps. Ne bougez pas. C'est pour le sourire. Ils sont là-bas. Monsieur Bouzid. Monsieur Bouzid. Allez, c'est parti. Et donc... C'est qu'il faut aller là. Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Hérault, Mesdames et Messieurs les maires de l'Hérault, Mesdames et Messieurs, c'est un immense plaisir pour la ville de Gignac de vous accueillir et de faire en sorte que cette célébration du serment d'Assas ait lieu pour la première fois historiquement à Gignac, parce que Gignac a toujours été aussi un symbole de l'engagement agricole et viticole. Et globalement aujourd'hui, même si on est dans un moment de transformation, de transition, c'est vrai que j'aurais préféré faire le serment d'Assas l'année dernière parce que j'aurais pas eu à avoir le cœur serré cette année avec le rapprochement de plusieurs caves coopératives, dont celle de la cave de Gignac. Mais enfin, ainsi va la vie. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la commune de Gignac est toujours très impliquée dans le monde agricole et viticole et qu'elle possède encore un grand tellement, comme on dit. Et aujourd'hui, on soutient fortement toute l'implication avec nos viticulteurs, nos caves particulières, notre cave coopérative qui s'élargit. Et c'est vrai que c'est vraiment un symbole très fort. 1971, ça a l'air loin. C'est vrai que beaucoup de choses ont changé depuis, mais il reste quand même des faits d'actualité. 1971, l'Hérault était un département viticole. C'était, dans nos communes rurales, la seule activité, pourrions-nous dire. C'est-à-dire que, excepté, comme je le dis souvent, le curé, encore souvent il avait une vigne, le maire était viticulteur, et puis il y avait le facteur, et c'était à peu près tout. Tous les autres étaient viticulteurs, et tout le monde vivait de la viticulture. Alors, aujourd'hui, les choses ont changé, le nombre de viticulteurs a diminué, mais quand on traverse ce beau département de l'Hérault, on voit bien que la viticulture est toujours très présente. On voit bien que nos paysages sont façonnés par la viticulture, par les vignes. Et on ose imaginer ce que serait l'Hérault si ces vignes étaient remplacées par des hermas, comme on dit en anglais. Ces vignobles qu'on parcourt de l'est à l'ouest et du nord au sud, du Minervois jusqu'au Lunélois, chacun avec ses appellations, avec ses caractéristiques, avec ses terroirs particuliers, eh bien, c'est ce qui fait l'identité héroltaise. Mais au-delà de l'identité, il y a la réalité économique, et aujourd'hui encore, la viticulture, eh bien, c'est un poids économique dans le département qui est essentiel. Alors, les faits sont toujours d'actualité parce que la viticulture, nous devons, nous qui sommes maires, continuer à la défendre. Et si nous sommes ici aujourd'hui, ce 2 février, c'est parce que nous avons compris, nous avons intégré combien la viticulture est importante pour notre territoire, encore une fois en nombre, moins qu'en 1971, mais toujours aussi présente au niveau culturel, au niveau économique, au niveau paysager. Alors en 1971, une crise s'installe, on a du mal
à faire bouillir la marmite. On a du mal à boucler la fin du mois parce que le seul revenu, c'est le revenu que verse la cave coopérative avec les acomptes. Et le vin ne se vend plus. Alors des milliers et des milliers de viticulteurs défilent dans les rues de Montpellier pour dire leur colère, pour dire leur angoisse, pour dire aussi leur détermination. Et parmi ces viticulteurs, il y a bien sûr les maires. Les maires, encore une fois, je le rappelle, dont beaucoup sont viticulteurs, et qui sont parmi les leurs, qui défilent aux côtés des viticulteurs. Et là, qu'est-ce qui se passe? À la fin de la manifestation, les maires demandent audience au préfet. Les maires demandent audience au préfet et ils reçoivent une fin de non-recevoir. Et là, les élus se disent on ne peut pas quitter la capitale avec un tel camouflet. Mais tout à l'heure, Jean Toudon nous en dira plus. Je résume. On ne peut pas quitter la capitale régionale avec un tel camouflet. Il faut faire quelque chose. Et après discussion, ils décident d'occuper le pavillon populaire. D'occuper le pavillon populaire et de le transformer en mairie du département en disant nous ne sortirons de ce pavillon populaire que lorsque les viticulteurs viendront nous délivrer. Et quelques jours après, c'est une foule de viticulteurs qui se rend à nouveau à Montpellier. Et ces maires, après 3 jours d'occupation, quittent le pavillon populaire. Et depuis, chaque année, eh bien, on honore cette résistance des élus, cette défense des élus pour la viticulture, qui ont par la suite, sous la plume de Raoul Bayou, prêté serment, ce fameux serment d'Assas que nous allons renouveler aujourd'hui. Et ce serment d'Assas, il est toujours d'actualité, vous allez le voir, je vais vous le lire. Il est toujours d'actualité, même si les choses ont changé. Et il y a peu de mois à modifier, parce qu'il ne se passe pas de semaine sans que le vin soit montré du doigt. La ministre de la Santé, je ne veux pas la nommer, mais ne cesse de dire que si c'était que sa volonté, elle interdirait carrément le vin. Donc il faut toujours être mobilisé, il faut toujours se battre pour cette viticulture qui est notre ADN, cette viticulture qui est la marque de fabrique de notre territoire récolté. Et donc, je vais maintenant vous lire ce serment d'Assas en vous demandant, à la fin de la lecture, de lever la main et dire « je le jure ». Voici la motion rédigée par les maires du 2 février sous la plume de Raoul Bayou. Réunis la mairie d'Assas pour appeler la manifestation de Montpellier et leur occupation du pavillon populaire du 2 février 1971, les maires du 2 février, conscients de traduire le sentiment profond de la quasi-unanimité de leurs collègues du département, fermement décidés à oublier les nuances politiques qui peuvent les séparer pour ne retenir que leur farouche volonté de lutter en commun pour assurer l'avenir des populations qu'ils représentent. Certains, qu'en défendant le vin, ils travaillent pour une juste cause et sauvegardent toute l'économie du département, prennent l'engagement de rester unis pour soutenir totalement et de toute leur force, avec la profession de l'agriculture et tout particulièrement de la viticulture, victime d'une politique gouvernementale qui cherche à la déshonorer par une médisance sans répit et à la ruiner par une série de décrets et de lois particulièrement nocifs, tant sur le plan national qu'à l'échelle d'un marché complètement défiguré. Chers collègues, nous allons prêter serment à nouveau, ce serment d'Assas. Merci. Avant de donner la parole aux 2 derniers intervenants, le président du conseil départemental et ensuite Jean Toudon, maire historique du serment d'Assas, je voudrais, en votre nom, rendre un petit hommage à Jean Toudon. Alors Jean, tu n'as pas d'écharpe et moi j'ai pensé. Et je pense que mes collègues apprécieront la démarche, que tu as le droit de porter une écharpe. Alors je vais te la remettre. L'écharpe des maires du 2 février. Je n'ai pas l'habitude de la mettre en sautoir. À mon époque, on la portait autour du ventre. Même le maire qui m'a précédé, comme il avait un gros ventre, il en avait acheté une élastique. Voilà Jean, cette écharpe de maire du 2 février
Et en te la remettant, tu le sais, je la remets à tous ceux qui étaient à tes côtés le 2 février. Alors, Cléber Mesquida va nous dire quelques mots et ensuite tu vas nous raconter ces moments d'occupation du pavillon populaire après l'intervention de Cléber Mesquida. Jean, bravo et sois honoré de cette présence. Pour commencer, il y a tellement d'histoires à raconter, parce qu'il faut que vous sachiez que le département de l'Hérault était en guerre. Il ne se passait pas 2 semaines sans que le maire ou la cave coopérative organise un voyage pour se rendre à tel ou tel lieu de manifestation. Et donc nous nous sommes retrouvés à Montpellier parce que nous avions décidé qu'il fallait faire une manifestation de masse. Et nous avions pris nos drapeaux avec nous et notre garde champêtre pour le porter, évidemment. Nous avons défilé dans Montpellier et je me rappelle, Midi Libre avait titré à cette époque-là, les braves, parce que tout le monde applaudissait, et Midi Libre avait titré les bravos de la dignité. Et nous pensions que le préfet ferait partie de cette escadrille de gens dignes et qu'il allait au moins nous faire l'aumône de nous recevoir à la préfecture. Alors nous nous sommes dirigés vers la préfecture et là, nous avons rencontré ceux que nous appelions d'un nom particulier que je ne vous citerai pas parce que maintenant ils sont trop à l'honneur par ailleurs et je m'en voudrais de les égratigner au passage. Mais enfin, c'était des adversaires de poids, je peux vous le dire. Donc, et c'est eux que le préfet nous a envoyés pour nous accueillir. Mais là, ils sont plutôt mal tombés. Il y a eu, comme aurait dit l'abbé Pistre, une belle distribution de pain béni. Croyez-moi, nous étions pour la plupart des maires des anciens rugbyman et on a retrouvé les joies de l'entraînement du jeudi. Après quoi, bon, nous nous sommes repliés et nous avons décidé qu'il fallait quelque chose, qu'il fallait faire autre chose. Et nous avons sommé le maire de Montpellier de nous réunir à l'Assemblée générale, au pavillon populaire. Il nous a convoqués, bien entendu, et il a oublié la date. Moyennant quoi, la réunion a été plutôt houleuse. Pierre Brousse, qui était maire de Béziers à cette époque-là, a rattrapé le micro, on ne sait comment, et quoi qu'il en soit, tout le monde, l'Assemblée s'est dispersée, et nous nous sommes retrouvés quelques-uns à manger dans un petit troquet du coin, et Henri Monnier dit il faut faire quelque chose. Et comme nous sortions du terme d'Assas, du pavillon populaire, nous nous sommes rendus au pavillon populaire. Jean Sénégas, il n'en était pas à une incartade près à forcer les serrures parce qu'elles étaient fermées, et nous nous sommes installés. Pour faire quoi? Je me t'en dire qu'on se le demandait bien. Et la première nuit, parce que la première nuit, avant la nuit, bien entendu, on décide de nous instituer en mairie, en conseil municipal du département. Comme conseil municipal, et qui dit conseil municipal dit mairie, le pavillon populaire devient donc la mairie du département, et là-dessus, Henri Monnier dit oui, mais une mairie, il faut un drapeau. Et il va chez lui à Assas et il ramène le drapeau d'Assas. Et après, alors, il a fallu quelqu'un pour monter le drapeau en haut du pavillon populaire. J'ai monté le drapeau en haut du pavillon populaire. Et par pitié, ne me demandez pas comment j'ai fait, parce qu'il y a 40 ans que je me le demande. Mais je pense qu'il faut mettre ça sur le compte de l'enthousiasme. Vous savez, cette action d'adrénaline qui fait que vous accomplissez des choses que vous n'imaginerez pas possible quelques instants avant. Donc j'ai monté le drapeau au pavillon populaire et nous avons pu à ce moment-là siéger. Et nous avons siégé. Je dois vous dire, à un moment où on ne parle que de féminisme, que nous avions 2 femmes avec nous. Nous étions déjà en avance sur notre âge. Il y avait Marguerite Lessac, Madeleine Lessac et Marguerite Bayou. Je mélange les pédales. Et vous savez que Madeleine Lessac était la première femme élue députée socialiste du département de l'Hérault. Et elle avait une voix, Madeleine avait une voix extraordinaire. Et donc, on est là, on se demande ce qu'on va faire, et sous la scène,
il y avait une petite table hein, avec une chaise. Et comme par miracle, on s'est retrouvés assis, les uns après les autres, à cette chaise, et on s'est mis à raconter notre vie de tous les jours, notre vie de mère, bien entendu. L'autre, ça aurait été trop long, bien souvent. Donc, on s'est mis à raconter. Et je me rappelle, il y avait parmi nous un type qui a été un des fondateurs du comité d'action viticole. Il s'appelait Achille Gauche. Il n'était pas là en tant que patron du comité d'action viticole, mais il était là en tant qu'adjoint au maire de, je l'ai dit tout à l'heure, maintenant je ne me rappelle plus, enfin il était adjoint au maire. Et il s'est mis à raconter une histoire qu'il avait vécue quelque temps auparavant, parce qu'il s'était fait un peu gentiment avoir par Chirac, qui lui avait promis monts et merveilles pour qu'il vote pour lui. Et non seulement il avait voté pour lui, mais il avait fait appel pour qu'on vote pour Chirac. Et ça, il avait un travers de la gargamelle, il n'arrivait pas à le digérer. Et je me rappelle, il nous racontait cette histoire en appuyant longuement sur ses regrets. Et tout d'un coup, on a entendu une voix superbe qui disait « Achille, ça suffit, nous, on t'a pardonné. » Bon, on a parlé d'autre chose et on avait dit « On restera là, non pas, nous ne sortirons que par la force des baïonnettes, non, mais nous ne sortirons quand les vignerons viendront nous chercher. » Ils sont venus nous chercher 3 jours après et j'aime autant vous dire que si vous aviez vu la foule, il y avait des gens jusqu'à ceux qui, sur toute l'esplanade, la place de l'œuf, jusqu'au théâtre, les gens étaient au coude à coude. Hein. Et pour sortir de là, bon, il fallait aller chercher le drapeau. Entre-temps, vous avez bien mangé quand même. Oui, entre-temps, ah oui, le ravitaillement, il avait été un peu maigre la première nuit, a été largement pourvu par Haro, qui était député de Sète, et puis l'inénarrable maire de... comment il s'appelle ? Mireval. De Mireval. Alors là, le maire de Mireval, prieur, c'était un type fabuleux et il était charcutier de son métier. Alors j'aime autant vous dire que les saucisses et les boudins, on a mangé peut-être que ça, mais on en a mangé, croyez-moi, on n'est pas sorti un titubant hein, de faiblesse. Donc, on sort du pavillon populaire, là, on remonte à la préfecture, et là, le sinistre Vaugon nous a reçus. Je pense qu'il faisait un complexe de petitesse, parce qu'il était pas bien grand, le bonhomme. Alors, quand on le regardait d'en haut, évidemment, ça devait l'impressionner. Quoi qu'il en soit, l'histoire du pavillon populaire étant terminée, il a fallu, nous sommes montés sur le, il y a un kiosque à musique là, pour dire ce que nous voulions et ce que nous espérions. Et bien entendu, il a fallu clore le truc et nous sommes montés en cortège à la préfecture. Et là, le préfet nous a reçus. Il m'a baptisé d'ailleurs au passage le père à la Révolution. Mais enfin, on n'était pas à un titre près à cette époque-là. Et l'affaire du pavillon populaire a été terminée parce que nous avions fait ce qu'il fallait faire. Nous avions fait notre devoir et pas plus. N'importe qui à notre place en aurait fait autant. Je ne voudrais pas que nous attirions des titres de gloire. Déjà, cette écharpe est un hommage que, à mon sens, je ne méritais pas. Quoi qu'il en soit, merci encore d'être là, merci d'être venu, merci de perpétuer ce souvenir d'hommes et de femmes qui se sont dévoués sans compter pour la viticulture parce qu'il fallait le faire. Croyez-moi, comme bien raconté tout à l'heure que les gens... vous savez, il y avait, en 1907, la commune de Valros avait défilé avec un oriflamme et dessus il y avait marqué « Saint le dernier croustet ». Eh bien là, nous en étions tous au dernier croustet. Et maintenant, quand je vois des vignerons que l'on emprisonne ou que l'on met en garde à vue pour association de malfaiteurs, excusez-moi, mais je regrette de ne pas avoir 30 ans de moins pour aller foutre le bordel là où ça s'est passé. Encore une fois, merci.
Merci Jean Toudon, donc c'est le dernier maire qui est à nos côtés, ancien maire de Nézignan-l'Évêque, il faut le rappeler, et dernier maire du 2 février. Cléber. Bien, merci au président Billac de perpétuer cette rencontre. Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, et se retrouver dans ces moments chaque année le 2 février, pour ma part, il y a 40 ans que j'assiste et je n'ai pas manqué une seule rencontre. Et c'est tout naturel parce que au début, j'étais maire d'une petite commune viticole de Créissant, mais cette viticulture a une importance indispensable au rayonnement économique du département. Pourquoi je dis ça? Souvent dans mon propos public, je dis mais la carte d'identité paysagère de l'Hérault, c'est la viticulture. Et les vins sont les marqueurs de notre ADN. Et lorsque aujourd'hui on constate d'abord la pérennité de la vigne après les hectares et les dizaines, centaines d'hectares qui ont été arrachés, on se dit si ça disparaît du paysage, compte tenu des aléas climatiques, nous aurions des difficultés. Et si nous ne faisions rien, dans les 10 ans à venir, il n'y aurait plus de viticulture dans l'Hérault. On a lancé donc avec l'Assemblée départementale une étude sur un plan d'irrigation de l'ensemble du département. Et puis, la viticulture, c'est aussi la promotion. La promotion qui était très difficile après la loi Évin. Vous savez, le nombre de procès que notamment les journalistes ont eu parce qu'ils communiquaient sur le vin et c'était interdit par la loi Évin. Sauf que, en parallèle, vous aviez les grandes marques, les pastis, les whisky, qui affichaient des campagnes. Et dans la loi Évin, ça s'adressait aux produits, le vin étant un produit, et non pas aux marques. Les whisky, les pastis, c'était des marques, donc ils pouvaient communiquer. Et il y a eu des batailles importantes, des contestations, mais il fallait modifier cette loi. Et lors de notre dernier mandat législatif, où je siégeais aux côtés de Frédéric Roy, ici présent, lorsqu'on est passé à une loi santé, où Marisol Touraine était la ministre, j'ai pris l'initiative de faire signer 34 députés en expliquant qu'il fallait communiquer de la même manière qu'on le permettait aux marques. Et puis on avait terminé le courrier en disant si notre amendement n'est pas accepté, on votera contre la loi. Donc on était les répoussiers de l'Assemblée nationale. Et la politique, c'est de l'arithmétique. Et lorsque le Premier ministre a vu, on lui a fait savoir, a vu que moins de 34 voix, la loi ne passait pas, il a demandé la sagesse du Parlement. C'est-à-dire, si le Parlement le vote, le gouvernement ne s'y opposera pas. Ce qui s'est passé, c'est que droite et gauche confondues, beaucoup de parlementaires sont issus de régions viticoles. L'amendement a été adopté, ce qui permet maintenant de communiquer avec le message de précaution sur la consommation des vins qui nuit à la santé. L'abus d'alcool nuit à la santé. Et aujourd'hui, Christian Billac l'a rappelé, c'est vrai qu'il y a une tentative de dire, on va tolérer 0%. Ce qui veut dire qu'on est toujours sous une menace législative qui risquerait de nous pénaliser. Lorsqu'on prône une communication sur les vins, ce n'est pas une incitation à la surconsommation, parce qu'on est tous précautionneux de la santé publique. Donc, au-delà de ça, pour en revenir à la communication, j'ai proposé à l'Assemblée départementale qui l'a accepté de lancer un plan Un autour de l'Hérault. Pourquoi? Nous avons 24 routes de vins labellisées, label national, vignoble découverte, mais il manquait cette liaison entre ces territoires. Donc on a construit ce schéma en liaison avec la profession, on a monté des groupes de travail, et aujourd'hui on est prêt, on va le voter à l'Assemblée au budget de février, on le présentera à Vigny Sud, et on le présentera en première nationale au Salon international de l'agriculture à Paris, avec une signature avec un grand éditeur qui va nous permettre de faire rayonner sur l'ensemble du territoire français, mais avec une ambition, c'est d'être une des destinations leaders en touristique sur le plan européen. Ce schéma-là, on a fait un appel à projet pour repérer des caveaux relais qui répondent à un cahier des charges très précis. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'objectif, c'est lorsque vous êtes dans ce caveau étape, vous avez des informations sur l'ensemble du territoire relevé, sur le territoire environnant, avec tout ce que l'on peut avoir en termes de consommation
consommer les paysages, consommer l'histoire, consommer le patrimoine, consommer les activités culturelles, consommer la gastronomie, consommer la qualité d'hébergement, surtout après avoir fait une dégustation, et permettre aux Héroltais de mieux découvrir leur territoire, mais également à ceux qui sont en vacances ou en séjour dans l'Hérault, de découvrir ce département et d'avoir envie d'y revenir.